Le pitre de la classe est arrivé avec un œil au beurre noir et a hurlé sur notre prof. Votre fille vient de me donner une commotion cérébrale. Mon prof, Monsieur Durand, l'a regardé droit dans les yeux. C'est impossible. Pour avoir une commotion cérébrale, il faut un cerveau. Toute la classe a explosé de rire. Mais Lucas ne riait pas. Son visage était sérieux. Son œil au beurre noir parlait pratiquement pour lui. Je porte plainte pour coups et blessures. Zoé m'a frappé au visage à la soirée hier soir. Les rires se sont arrêtés immédiatement. J'ai senti mon estomac se nouer particulièrement fort. Vous voyez, Zoé était ma copine. J'étais allé avec elle à la soirée hier soir, mais je crois que j'avais trop bu et je ne me souvenais de rien. Ce qui était dingue, c'est que Zoé n'était pas à l'école aujourd'hui. Elle ne répondait à aucun de mes textos ou appels non plus. Lucas s'est dirigé vers son bureau et s'est assis, touchant son œil doucement, comme s'il voulait que tout le monde le voie. 20 minutes après le début du cours, la porte s'est ouverte. Le proviseur est entré avec 2 policiers. Tout le monde s'est tu. On s'attendait à ce qu'ils aillent voir Lucas, mais au lieu de ça, ils se sont dirigés directement vers Théo, le meilleur ami de Lucas. Théo Mercier, vous devez nous suivre. Le visage de Théo est devenu blanc. Quoi? Pourquoi? Maintenant, s'il vous plaît. Un des policiers a sorti des menottes. Théo s'est levé lentement. J'ai rien fait. Ils lui ont passé les menottes là, devant tout le monde, et l'ont emmené dans le couloir. À la seconde où la porte s'est fermée, tous les téléphones sont sortis. Les textos volaient. Théo vient de se faire arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait? Sûrement un truc de la soirée d'hier soir. Les chuchotements ont commencé. Les rumeurs se sont propagées rapidement. Quelqu'un a dit agression. Quelqu'un d'autre a dit drogue. Mais Lucas restait juste assis à son bureau, fixant droit devant lui. Le pitre de la classe ne disait rien. Après le cours, un groupe d'élèves l'a entouré dans le couloir. Mec, qu'est-ce qui est arrivé à Théo? Lucas a secoué la tête. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais quoi que ce soit, je veux rien avoir à faire avec ça. J'étais là, debout, en train d'écouter, essayant de comprendre. J'ai envoyé un texto à Zoé. Théo vient de se faire arrêter. Mais Lucas fait comme s'il ne savait rien. C'est quoi ce bordel qui s'est passé hier soir? Toujours pas de réponse. 10 minutes plus tard, l'interphone a grésillé. Mon nom, veuillez vous présenter immédiatement au bureau du proviseur. Tout le monde m'a regardé. Monsieur Durand m'a regardé, confus. J'étais confus aussi. Pourquoi on m'appelait? J'ai pris mon sac et me suis dirigé vers la porte. Monsieur Durand m'a suivi. Pourquoi il t'appelle? Je ne sais pas. Tu étais à la soirée? Ouais, mais je me souviens de rien après genre 22 heures. Je ne sais pas pourquoi ils me veulent. Monsieur Durand avait l'air inquiet maintenant. On s'est dirigé vers le bureau ensemble. J'ai poussé la porte du bureau du proviseur. Lucas était déjà assis là, ainsi que le proviseur et un policier avec un calepin. J'ai regardé autour de moi. Pourquoi je suis là? Le policier n'a pas répondu. Il a juste dit: "Vous allez comprendre dans un instant. On attend Monsieur Durand." Je me suis assis. Ma jambe n'arrêtait pas de trembler. Lucas ne me regardait pas. Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte. Zoé est entrée. Elle m'a vu et ses yeux sont devenus tristes immédiatement. Lucas s'est levé. Zoé, écoute, je suis vraiment désolé pour ce que Théo a fait. Je te jure que j'avais aucune idée. Arrête de mentir. Sa voix était dure. Je ne mens pas. Si tu mens. Elle a sorti son téléphone. Puis elle m'a regardé. Je suis désolé que tu doives l'apprendre comme ça. Apprendre quoi? Mais Zoé n'a pas répondu. Elle a juste appuyé sur lecture d'une vidéo. L'écran montrait la soirée d'hier soir. Théo se déplaçait dans la foule avec un verre à la main. Il s'est arrêté à côté d'une fille, a attendu qu'elle détourne le regard, puis a versé quelque chose dans son verre. Mon estomac s'est noué. La caméra a fait un panoramique. Lucas était là, debout, en train de regarder, en train de rire. Oh mon Dieu, la vidéo continuait. Théo s'est approché de moi dans la vidéo, m'a tendu un verre. Je l'ai pris. 20 minutes plus tard, je titubais, à peine capable de tenir debout. Zoé était à côté de moi, m'aidant à m'asseoir sur un canapé. Je ne me souvenais de rien de tout ça. Puis la caméra s'est tournée. Théo recommençait, ajoutant de la drogue dans un autre verre. Zoé les a approchés dans la vidéo. Qu'est-ce que vous faites? Théo avait l'air nerveux. Lucas s'est avancé, souriant. Relax, on s'amuse juste un peu. Vous droguez les gens. Vous avez drogué mon copain. J'appelle la police. Le sourire de Lucas a disparu. Non, tu vas pas le faire. Et si tu essaies, je dirais que tu mens. Qui tu crois qu'ils vont croire? Sur la vidéo, je me suis soudainement levé derrière Zoé, à peine capable de rester debout. Ma voix était pâteuse. Ne lui parle pas comme ça. J'ai essayé de pousser Lucas, mais j'étais tellement déséquilibré que j'ai failli tomber. Lucas m'a poussé fort. Je suis tombé. C'est là que Zoé l'a frappé au visage. Elle avait sa bague. La vidéo s'est terminée. Je fixais l'écran. Mes mains tremblaient. Je me souviens de rien de tout ça. Le policier a regardé Lucas. Donc, vous avez drogué plusieurs élèves, y compris ce jeune homme. Puis, vous avez menacé mademoiselle Durand quand elle a essayé de vous arrêter. Puis, vous l'avez agressé alors qu'il était sous l'emprise de drogue. Lucas bégayait. J'étais bourré. Je voulais pas. Vous étiez assez sobre pour la menacer, l'agresser et venir à l'école aujourd'hui pour porter plainte contre elle. Monsieur Durand s'est levé, sa voix tremblante. Vous avez drogué des élèves et vous avez essayé de faire arrêter ma fille pour vous avoir arrêté. La police a arrêté Lucas sur place. Menottes, comme pour Théo. Le policier m'a dit que je devrais me faire examiner à l'hôpital. Il a dit que certaines des drogues qu'ils ont utilisées peuvent avoir des effets durables. 3 autres filles de la soirée se sont manifestées après. Elles ont dit qu'elles s'étaient senties droguées aussi. 2 d'entre elles avaient été hospitalisées. Lucas est devenu le même de l'école.